Bon, bismillah, je reprends la diffusion parce que ça a été coupé. J'espère que ça va avoir une bonne connexion, Inch'Allah. On était où? On était, bismillah, il est rapporté, voilà. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: En vérité, la prière sur moi est une lumière et les puretés sont enlevées par ce qui purifie. On rapporte dans un hadith qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Les cœurs des croyants sont purifiés et nettoyés de la rouille par la prière qu'ils font sur moi. Voilà, donc je soulignais le fait que cette notion de nettoyer la rouille sur le cœur par le zikr était généralement bien connue, mais que par la prière sur le prophète, c'est peut-être un petit peu moins connu. D'où l'intérêt de rappeler les choses et de souligner cet aspect. C'est pour cela qu'il est prescrit, dit le cheikh, au commencement de la voix. Donc là, c'est intéressant parce qu'on on voit bien que ce n'est pas des techniques qui sont spécifiques à, à un moment plus avancé, mais que c'est vraiment destiné au commencement de la voix. À celui qui chemine de pratiquer la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de purifier l'endroit du dhikr, le lieu de la présence divine, en tant que préparation que nécessaire du mahal. Mahal ou l'ikhlas, afin de purifier le lieu support de la pureté sincère. Mahal ou l'ikhlas. Car il n'y a pas de pureté, et donc la capacité de l'aimer avec le cœur. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. J'espère que ça diffuse. Ouais, on a été obligé d'interrompre et puis de relancer. Inch'Allah khair. La capacité, donc, là, c'est important de souligner que c'est bien dans ce sens-là que sont exprimées les choses. C'est-à-dire que c'est l'abondance de la prière du dhikr sur le prophète, alayhi salam, qui produit la capacité de l'aimer. Que l'amour, c'est une l'amour du prophète, bon, il peut préexister, mais que on peut le considérer aussi, et c'est comme ça que c'est fait dans la méthode, comme une conséquence du dhikr, du prophète, de la prière sur le prophète. Et ensuite, le shir dit la capacité de l'aimer avec le cœur, donc qui vient de la multiplication de la prière sur le prophète, produit une dévotion intense envers lui, et de l'attention envers ses qualités, son caractère, la distinction spirituelle qui est la sienne. Même chose qui est décrite pour notamment l'étude de la sira, l'étude des shama'il, l'étude des akhlaq mohammediens. C'est la même notion. Lorsque le novice aura compris qu'il ne peut suivre ses actions et ses vertus que par une dévotion
Allah. Man ahabbani faqad ahabba Allah. En effet, lorsque celui qui fait la prière sur le prophète, yani al-Musalli, sallallahu alayhi wa sallam, dit Allahumma, lorsque celui qui fait la prière dit Allahumma, dans la prière sur le prophète, il invoque Allah. Fasl, je crois, section. Donc là, petite distinction, précision. Si l'aspirant à la progression effective, au suluk, à la réalisation spirituelle effective, a commis dans le passé de nombreuses mauvaises actions et des péchés, donc là il y a une variation dans la méthode, on peut dire, une spécification, il doit débuter sur la voie par la demande de pardon à Allah pour l'avoir ainsi négligé, et ce jusqu'à ce qu'apparaisse le fruit de sa demande. En effet, chaque invocation possède son propre fruit, son fruit propre et son signe spécifique, qui sont bien connus des gens de la voie. Le fruit qui caractérise l'invocation est de deux types. Celui qui est sensible au cœur, excusez-moi, celui qui est sensible au cœur lorsqu'on est éveillé est celui que le disciple voit dans son sommeil. Quelqu'un dit « ça coupe chez moi ». Bon, est-ce qu'on peut voir là, ça diffuse pas très bien. Est-ce que la diffusion est quand même bonne? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il faut interrompre? La diffusion est bonne, alhamdoulilah. C'est gentil, mais ça coupe. Bon, ça a l'air instable, quoi. Enfin, ça a l'air de continuer là. Bismillah. Concernant la production de ces fruits, le disciple peut ainsi être de trois types. Il s'agit de fruits qui d'une seule source. Ainsi, en fonction de la familiarité et de la proximité à Allah, est rendu manifeste à une personne ce qui n'est pas rendu manifeste à une autre. Bon, il peut y avoir des différences dans les fruits obtenus en fonction des capacités de chacun. Comme c'est connu et comme Cheikh Abdel Wahed l'explique de manière assez détaillée. Et inversement, chaque personne a cependant produit des fruits, puisque ce qui est manifesté aux deux provient de la même origine. Les fruits diffèrent en fonction de la grâce accordée aux disciples. Ces grâces évoluent autour de principes immuables, tenus pour inaltérables par les sages dotés de réalisation. Lorsque son fruit est rendu manifeste aux disciples, celui-ci peut avancer d'une invocation à une autre. Lorsque les signes de l'humilité se sont faits évidents en lui, lorsque les traces de la pénitence et de la soumission s'expriment sur son visage, on devra alors lui donner l'ordre d'engager l'invocation qui polie le cœur. La prière, c'est-à-dire la prière sur le prophète bien-aimé. Donc là, on voit, sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y a des nécessités d'appréciation. Dans ce cas-là, la nécessité d'appréciation par un shir, ou par quelqu'un quand même qui connaît suffisamment le déroulement des choses et qui soit capable d'apprécier les différentes étapes, a priori. On voit que c'est quelque chose là, même si le support et l'outil initiatique principal est la prière sur le prophète, on voit bien que ça peut intervenir chez différents types de personnes, selon différents processus et de manière différente. Voilà pour le disciple qui employait jadis ses membres
à la transgression. Et là, c'est dans le cadre, voilà, c'est dans le cadre où il y a nécessité de passer par une phase spécifique, intermédiaire, avant d'arriver à la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors on y a aussi une autre méthode qu'on a vue juste avant, qui est d'emblée de commencer par la... Si le disciple est un savant, on ne doit pas lui dire de commencer par la prière tamma, non pas parce que ça n'a pas un intérêt, mais parce que sa langue est déjà humide par sa constante répétition de ça et de sa fréquence d'usage. Donc ça implique, quelqu'un qui est savant, ça implique qu'il sache l'importance de la prière tamma, alors que quelqu'un qui ne l'est pas n'est pas dans la même pratique. C'était une petite remarque aussi qu'on voit bien lorsque des gens se présentent, lorsqu'on se présente à la voix. On a, on peut avoir justement, on voit bien ces deux types de personnes, c'est-à-dire des gens qui se présentent à la voix euh, en recherchant des aurades, qui s'engagent ou qu'ils voudraient mettre en œuvre, euh, pensant que, à juste titre d'ailleurs, qu'il faut une autorisation pour les mettre en pratique et que en dehors de ça, il n'y a rien à faire, alors qu'il y a d'autres gens qui sont déjà qui, qui sont déjà occupés par leur science et par leur pratique à déjà mettre en œuvre tout ce qu'ils peuvent faire sur le plan en étant en dehors d'une tariqa, qui ont déjà une pratique d'irsan, on pourrait dire, et qui en plus de ça veulent s'adonner à des pratiques spécifiques dans le tasawwuf. On voit bien que c'est pas du tout la même typologie de personnes, ni les mêmes possibilités qui se présentent d'emblée. Rien n'empêche personne, en dehors d'une tariqa, de pratiquer des askars de manière intense. On n'a pas besoin d'être dans une tariqa pour faire du zikr. Et surtout, voilà, on arrive aussi, enfin là je continue un petit peu sur cette chose-là, parce qu'on n'a pas, on a aussi ce cas paradoxal de gens qui se trouvent en dehors d'une tariqa et qui envisagent ou qui mettent en œuvre, paradoxalement, des askars ou qui envisagent de mettre en œuvre des askars de tariqa
tout en restant en dehors d'une tariqa, et en se demandant s'ils ont le droit de le faire, si c'est n'importe quelle personne puisse passer son temps à faire du dhikr, avec toutes les formules qui sont accessibles par tout musulman pour faire du dhikr. Il n'y a rien qui limite. Par contre, la capacité l'adéquation à utiliser des formulations spécifiques, des agencements particuliers qui ont été mis en œuvre dans le cadre du tasawwuf et qui doivent s'accompagner de précautions, de izn et de mise relatives à leur mise en œuvre, ça oui, c'est quelque chose de particulier vis-à-vis desquels il faut être attentif par rapport auquel il faut être précautionneux parce que justement, c'est quelque chose de particulier, mais pour obtenir des résultats particuliers. Donc encore une fois, toutes ces choses-là, elles sont normalement connues des gens de science, mais on voit bien l'importance de ces deux typologies. Je précise ça parce qu'on voit bien l'importance de ces typologies qui ne sont pas des typologies uniquement des pures hypothèses, mais qui sont bien la réalité de ce qui se présente, de ce qui existe. Bismillah. Si le disciple est un savant, on ne doit pas lui dire de commencer avec la prière et-tamma, car sa langue est déjà humide par sa constante répétition et sa fréquence d'usage. Mais qui fait ça de nos jours sans être attaché à une tariqa? Il y a des gens. Il y a des gens qui viennent et qui disent voilà, moi je fais tel et tel nombre de fois, je lis tant de Coran, je fais tant de prières sur le prophète de telle et telle manière, etc. Mais voilà, depuis des années, mais je veux plus. Je veux des choses, je cherche quelque chose euh, comme on venait au prophète, pour demander quelque chose, c'est le sens du don d'un izn spécifique par le prophète à ses sahaba, qui dit quelque chose par lequel qui me différencie des autres adhkars. Cependant, il ne pourra pas saisir sa signification dissimulée, car il ne sait maîtriser, car s'il ne sait maîtriser la lumière de la prière sur le prophète, qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Cependant, il ne pourra pas saisir sa signification dissimulée, car il ne sait maîtriser la lumière de la prière sur le prophète. C'est pas très très bien formulé, il faudra que je vois ce que c'est en arabe ça. Inch'Allah. Il lui appartient alors de réciter la prière et-tamma 11 fois. Donc là, c'est des précisions. À la fin de chaque prière rituelle obligatoire. En faisant un wird, une oraison, jusqu'à ce que son intellect en discerne sa signification. Qu'il persévère dans la prière en question jour et nuit. Prends garde de ne pas négliger la prononciation du mot Sayyid. Donc ça, c'est une particularité, car il contient un secret qui apparaît à celui qui persévère dans cette invocation. Lorsque ce secret émerge et se manifeste, le disciple progresse alors vers une invocation plus élevée que la précédente. Vous voyez, là, il y a différentes phases, différents degrés qui sont évoqués. Il invoque en disant « Allahumma, bénis ton bien-aimé, notre Seigneur Mohammed. » L'invocation l'attache au Créateur, alors, au-dessus des êtres créés, le distinguant par les degrés d'amour les plus élevés. Cependant, afin d'avancer vers les degrés les plus élevés, le disciple doit avoir l'intention accompagnée d'une ferme résolution. Donc on voit qu'il y a
des considérations, d'évolution, de conditions qui font que les choses se réalisent ou pas. Et que, voilà, là, la méthode, elle est très précise. On ne fait pas les choses aussi simplement que ça pourrait, que ça pourrait apparaître. Mentionnons, je regarde où est-ce que j'en suis, parce qu'avec ces problèmes techniques, ouais, bah, je pense qu'on va faire en deux fois, parce qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis on finira demain peut-être, Inch'Allah. Euh, oui, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Parce qu'après, il y a encore d'autres choses qui sont assez importantes qu'on peut pas passer, sur lesquelles on ne peut pas passer trop vite. Donc on va s'arrêter là, mentionnons à présent